a loving husband and father to 3 extraordinary children. We're on their way, Mr. President. An inspiration to a nation, a continent, the world. You are, sir, an unrivaled global and African statesman in our era. Mr. President, I would like to... Dear Ban Ki-moon, former United Nations Secretary General, dear Sister Amina Gurib-Fakim, former President of Mauritius, dear friend Charles Michel, former President of the European Council, dear brother Moussa Faki Mahamat, Special Envoy of the 4P and former President of the African Union Commission, my dear wife, Mariam, and family. Ladies and gentlemen, distinguished guests, all protocol observed. Thank you all for accepting my invitation. I'm deeply grateful to each of you for taking the time to be here. Africa is at the crossroads. The world is at the crossroads. Thank you for being here today to stand with Africa. With this new book, I share my vision directly from the heart. I know all of you who believe in Africa, you also lead from the heart. Because when we do, we move forward for the people of Africa. The potential of our continent is incomparable. And if we do lead from the heart, Africa's bright future becomes unstoppable. Let me now switch to French. I hope you all have your translation materials. If not, maybe quickly they can give you the device. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord replacer l'Afrique au cœur dans son contexte historique pour aider à comprendre sa raison d'être et sa résonance globale. J'appartiens à une génération d'Africains nés après les indépendances au terme d'un long et pénible cycle de domination coloniale. Notre génération s'est nourrie du combat de nos illustres pionniers qu'Amadou Hampâté-Bâ a appelé les fils aînés du XXe siècle africain. Leur lutte pour l'indépendance de l'Afrique et la reconnaissance de sa place dans le concert des nations a marqué nos esprits et nous a inspirés. C'est ce bouillonnement intellectuel, politique et syndical qui m'a préparé et fait entrer en politique. Voilà la raison d'être de mon second livre, L'Afrique au cœur. L'Afrique au cœur est essentiellement axée sur les défis du continent et les moyens d'y faire face.
dans un contexte mondial en pleine mutation. Ce n'est ni une plainte, ni une complainte, mais le récit d'un citoyen africain sur l'Afrique. Un plaidoyer pour une Afrique revigorée et plus unie. Une Afrique libérée des préjugés et injustices d'un ordre mondial qui retarde sa marche vers le développement. Alors, je ne prétends pas parler au nom de l'Afrique. J'ai surtout voulu partager un militantisme actif et l'expérience d'une vie publique de plusieurs années au service du Sénégal et de l'Afrique. C'est l'objet des 23 chapitres que j'expose dans le livre. Ils portent sur des problématiques que j'avais souvent abordées dans le cadre de mes fonctions de président du Sénégal et de mes mandats au nom de l'Afrique, notamment comme président du comité d'orientation des chefs d'État du NEPAD et comme président en exercice de l'Union africaine. De toute évidence, ces problématiques restent d'actualité. Elles nous interpellent en tant que citoyens, leaders publics ou privés, intellectuels, jeunes et moins jeunes. Elles demandent surtout une prise en charge par le plaidoyer et par l'action. Voilà ce qui m'a motivé à publier l'Afrique au cœur. Alors j'y parle de l'action publique qui impacte positivement le quotidien de nos populations. Et je me souviens du sourire éclatant d'un enfant de Tomboronkoto, un village au sud-est du Sénégal, dans le département de Kédougou. Cet enfant donc heureux de découvrir pour la première fois en 2021 la lumière électrique, quand j'étais venu connecter sa localité au réseau électrique national dans le cadre d'une tournée économique. Je l'ai appelé l'enfant des Lumières dans le livre. Je parle d'un panafricanisme d'action pour une Afrique qui doit rester debout et combative, qui doit, malgré le poids de l'histoire et les injustices du présent, rester résiliente. Je parle d'une Afrique qui doit s'affirmer en acteur conscient de son potentiel, ouvert à tous les horizons, pour des partenariats co-construits, justes et équitables. Nous connaissons les narratifs habituels sur l'Afrique. L'Afrique des conflits, l'Afrique de la pauvreté et des maladies, l'Afrique divisée, exploitée et marginalisée sur la scène internationale. On ne peut pas nier cette Afrique des problèmes. Mais il y a aussi une Afrique des solutions qui refuse la fatalité du sous-développement. L'Afrique des solutions, c'est sa jeunesse vibrante et créative qui entreprend et réussit. Ce sont ces millions d'hommes et de femmes qui se lèvent tôt, se couchent tard et travaillent dur pour nourrir, éduquer et soigner leur famille. Ce sont ces hommes et femmes d'affaires qui investissent, innovent, créent de la richesse et des emplois.
L'Afrique des solutions, c'est un continent riche de ses ressources naturelles. Pour rappel, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Près de 60% des terres arables mondiales non encore exploitées. Plus de 30% des réserves minières mondiales, y compris des minéraux critiques essentiels à la transition énergétique. Mieux encore, notre continent n'est pas seulement une terre de ressources naturelles. Il est aussi un creuset d'idées, de culture et d'énergie ardente. Ces femmes et ces hommes incarnent l'espoir, la résilience, la créativité et l'innovation. Je le rappelle, l'Afrique est jeune, vibrante, plurielle. C'est un continent en mouvement, tourné vers l'avenir. Qu'il s'agisse de paix, de sécurité, de développement durable ou de justice sociale, l'Afrique est au centre des grands enjeux planétaires. Et pour que cette place soit pleinement reconnue, nous devons, nous Africains, parler d'une voix unie et plus ambitieuse. L'Afrique ne doit pas être un problème à résoudre, mais une solution en construction. Une Afrique actrice de son propre destin qui refuse d'être à la périphérie du monde. Et pour ce faire, il n'y a pas de place à la résignation. Nous devons, plus que jamais, être et rester dans le temps de l'action. L'Afrique doit être un acteur stratégique, moteur de la transformation globale, partenaire crédible dans la quête d'un avenir meilleur pour elle-même et pour le monde. Mais cette Afrique des solutions ne pourra s'épanouir et prospérer que si nous arrivons à faire corriger les déséquilibres d'un vieil ordre mondial de 80 ans qui ne tient compte ni des besoins ni des intérêts de notre continent. Ma conviction profonde est que, quels que soient les efforts, les pays africains ne pourront se développer sans la réforme de la gouvernance mondiale, qu'il s'agisse de la gouvernance politique, économique, comme de la gouvernance financière mondiale. Et dans cette gouvernance mondiale, l'Afrique ne peut rester en marge des décisions prises ailleurs et en son nom. À travers ce livre, je réaffirme mon engagement à penser l'Afrique dans le monde et le monde avec l'Afrique. Je veux surtout inviter à une mobilisation collective, celle des décideurs publics et privés, celle de la société civile, des intellectuels et surtout de la jeunesse, afin de bâtir une conscience nouvelle fondée sur une vision partagée, inclusive et durable de notre destin commun. Quand j'évoque la gouvernance mondiale, je ne revendique pas une révolution, mais j'appelle à une évolution nécessaire des instances de décision des Nations Unies. D'abord, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la réforme du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. C'est ce qui englobe le fameux concept, nous l'avons vu ensemble, chers amis, de la réforme de l'architecture financière internationale. Mais je dois saluer ici l'admission de l'Afrique au G20 et l'octroi à l'Afrique d'un 3e siège
au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Mais les sujets de préoccupation restent encore nombreux. Je pense aux notations biaisées des agences de notation qui renchérissent considérablement les conditions d'accès de nos pays au crédit. Je pense surtout au fardeau insoutenable de la dette africaine depuis des décennies, sans perspective de solution globale et durable. Je pense aux obstacles à une transition énergétique juste et équitable qui permettrait à l'Afrique de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique sans compromettre ses efforts de développement. Voilà quelques-unes des problématiques que j'ai abordées dans ce livre. Je sais qu'elles sont toutes complexes et pesantes. Malgré tout, je reste optimiste et je crois à l'émergence d'une Afrique unie, apaisée et stable, une Afrique confiante en elle-même et en sa jeunesse. C'est pourquoi ce livre est aussi un message à l'Afrique et à sa jeunesse. À tous les jeunes d'Afrique, je dis, croyez en vous. L'avenir vous appartient. Formez-vous. Osez entreprendre pour vous réaliser et contribuer à écrire le futur de notre continent. L'Afrique de demain sera ce que vous en ferez. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Thank you, Mr. President, indeed. Congratulations for your very inspiring words, spoken truly from the heart. Shall we give him another applause? So let me first turn to the esteemed colleagues on the panel with us tonight. We're going to respond with their messages, and I hope also from the heart. Allow me to begin by introducing a global leader who really needs no introduction. Secretary General Ban Ki-moon, age Secretary General of the United Nations. Thank you, sir, for sharing your words with us evening. Mr. Secretary General, you have the floor, sir. Your Excellency, President Macky Sall, Excellencies, Heads of State and Government, Prime Ministers, ladies and gentlemen, dear friends, good morning, good evening, bonsoir. I am deeply honored to have this opportunity to celebrate a long-time friend and outstanding statesman, President Macky Sall. Over many years, I have seen his wisdom. He's a leader who listens, a leader who builds bridges, and a leader who always puts his people and his continent first. He is a leader who prioritizes partnership and exchange. At the United Nations, I have admired his calm strength. He brings people together when others are divided. Our world today is extremely polarized. Multilateralism is under strain like never before. I honestly fear for conflict among major powers. I feel for the suffering from the conflicts we simply fail to stop. In Ukraine,
in Palestine and in the Sudan. I'm also deeply concerned for the vulnerable who will suffer from today's drastic cuts in development aid. It is therefore precisely at this moment that we need President Macky Sall's voice and vision, as he has strengthened during his speech. As President of the African Union, he gave Africa its rightful seat in the G20. That was historic. That was leadership. That was a partnership. After stepping down from the offices of the president, he didn't retire. In fact, he took over from me. As chair of the board of the Global Center on Adaptation, it has been a great honor for me. As soon as I stepped down from the Secretary General's position, I was invited to serve this organization from the beginning, from the very first day, as the first chair of the board of the Global Center on Adaptation. I am deeply honored and relaxed that His Excellency President Macky Sall is taking over my charge. President Macky Sall has spearheaded the world's largest adaptation program, the Africa Adaptation Acceleration Program, known as a AAAP. He has shown that Africa is not waiting. Africa is moving forward. And this is the underlying theme of his book. Times are difficult, but we all must move forward. And for that, we need bold leaders to take us forward, precisely like President Macky Sall. I look at the state of the world with a serious concern, but I look at President Macky Sall and my hope is restored. He reminds us that courage, integrity, and above all, the heart, African heart, still matter. This new book is full of his wisdom and his courage and his straightforwardness of political leadership. I'm certain it will be wisely read and well received as a blueprint for global solidarity with African rising. Congratulations, Mr. President, on this important book. The world needs your voice today and tomorrow. You can count on my partnership in the years to come. Merci beaucoup, Monsieur le Président. And Secretary General, before you leave, sir, Mr. Secretary General, before you leave, we want to take one more photo with the books. This is a book launch event. If you don't mind, use a family photo, everybody holds the books. It takes 30 seconds. See whether there's enough copies. Yes. Secretary General, I know you have to run. President Macky Sall is not retiring, neither are you. You're going to another dinner now as a guest of honor. So thank you very much indeed. So, dear colleagues, dear friends, thank you, SG, for your very heartfelt words of encouragement. Let us now turn to our next speaker during this distinguished panel.
Her Excellency Amina Group Fakim, Madam President, you were the very first extraordinary, dynamic woman to serve as the President of Mauritius. Let us benefit from your perspective, Madam, this evening. Madam President, the floor is yours. Merci beaucoup. D'abord, je dois féliciter mon frère, président Macky Sall, pour cette initiative. Et comme lui, il a écrit, moi je vais parler du cœur. Je parle de mon cœur parce que j'ai connu Macky depuis le temps que j'étais président. Évidemment, on a visité le Sénégal, le pays de la Teranga. C'est un pays magique. But I will continue in English to be more inclusive. And so what can I say? I said that I've seen the content of the book, and I can say that it resonates very much with me. This is the message I'm also trying to put across. Africa is not a land of problems. Africa is the continent that has driven the first, second, third, fourth, and the fifth industrial revolutions. Africa needs her place in the concert of nations. And the message that my brother Macky has driven his book is precisely this, that Africa is a continent to reckon with. And I'm very pleased to see that we have the European Union who are also present here. And we share a lot in common. Unfortunately, there's one common element as well, which is migration, which is perhaps becoming an issue. It shouldn't be, because of the potential of Africa demographic is something to celebrate. And I'm so happy that President Macky Sall has really put the emphasis on this precise potential. Because interesting, I was reading a couple of weeks ago that the population of Europe is going to be a tenth, I think, of Africa moving forward. So the potential that the youth of Africa presents is absolutely enormous. So what I retain here also is the need to transmit, and we need more such books from leaders because our young people need this kind of reference. And so we have to keep on celebrating the great input that President Macky Sall has brought to Senegal. I've had a great pleasure of visiting Diamniadio, and this is, of course, a city which will help, of course, unlock all the issues, of course, around the capital, Dakar. So we'll need more leaders, visionary leaders like President Macky Sall, and I'm sure I'm going to have great joy reading the book because what he has said in it resonates with me, because this was my message as well in my book that I've written, and in my 3Ds: to dream, to dare, and to do. And this is exactly what President Sall has also done in his book. I thank you, President Sall, my brother, and thank you for assisting with this very important work. Thanks very much. Thank you, Madam President, for highlighting the central message in the book. Indeed, President Macky Sall, you're not a pessimist, you're also not necessarily an optimist, but you're determined for Africa to rise. And I'm sure that everybody wants to read the book, and we get to that point in the next half hour or so. But before we do, I think it's very important also to introduce our next speaker, His Excellency Charles Michel. You, sir, you presided over the European Council from 2019 to 2024. Before that, you were even the Prime Minister of Belgium, and thank you for being with us this evening amidst your very busy schedule to share your perspective, not only on the book, but also on the perspective between Africa and the European Union. Indeed, indeed. Mr. Friend of Africa. Dear President, dear Macky Sall, Head of State, Heads of Government, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, it's a great pleasure to be with you tonight and to participate in this very important event. The world is full of very complicated challenges. Climate change, the fight against poverty, the fight against inequalities, and on top, more and more armed conflicts. And there's a paradox. The world is more and more multipolar, and I think that's good, but at the same time, multilateralism is probably weaker than ever.
And we have to face this extraordinary, difficult common challenge. And that's why this evening and presentation of this book is a symbol of hope, because it's the occasion to present a vision, to present ideas, and to present possible measures to bring more international solidarity. If you allow me, I would like now to shift to French so that I can share some more personal messages to my dear friend Macky Sall. Mesdames et messieurs, très chers amis, cher Macky, je voudrais profiter de cette tribune pour partager avec vous quelques expériences personnelles avec le président Macky Sall. Il arrive dans nos vies personnelles et dans nos vies professionnelles que l'on rencontre des personnes et ça donne lieu à un coup de cœur professionnel qui devient un coup de cœur amical. Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'est exactement ce qui s'est produit entre Macky Sall, entre le président Macky Sall et moi-même. Et au long de nos parcours professionnels respectifs, de nos engagements politiques respectifs, on a eu l'occasion de travailler ensemble pour tenter d'apporter une pierre en forme de contribution à cette relation complexe entre le continent africain et le continent européen. C'est une relation complexe parce que empreinte d'une histoire, avec sa part de blessures, avec sa part de douleur, pas nécessairement systématiquement cicatrisée, mais avec ce devoir aussi de se tourner vers l'avenir pour établir un nouveau logiciel comme base pour cette future relation. Et avec Macky Sall, avec beaucoup d'autres responsables africains et européens, pas seulement politiques d'ailleurs, des responsables de la jeunesse, des responsables de la société civile, des secteurs économiques, nous avons il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, tenu ce sommet qui, je pense, a été un moment important dans l'histoire de l'Europe et de l'Afrique, un sommet un peu plus de 3 ans qui fixait ce nouveau logiciel, ce nouveau paradigme empreint d'un réel principe de respect mutuel, d'un réel principe d'égalité et d'une volonté de miser sur les investissements, de miser sur le secteur privé, de regarder avec davantage de pragmatisme notre avenir commun. C'est un premier point et c'est un premier exemple que je voulais mentionner. Et je me souviens dans la préparation de ce sommet à quel point, cher président Macky Sall, nos échanges personnels, intellectuels, politiques ont été intenses. J'ai en mémoire, par exemple, une forme de radicalité européenne en matière de transition énergétique qui attendait de l'Afrique, pourtant très peu responsable, s'agissant de la production des gaz à effet de serre et de changement climatique. Et vous, président Macky Sall, vous plaidiez, tel un avocat déterminé et fougueux, maniant l'argumentation intellectuelle pour convaincre qu'il fallait amener du réalisme, amener de la raison, mais aussi amener de l'équité dans cette nécessaire bataille pour faire en sorte que l'on fasse reculer la menace climatique tout en veillant à ce que l'on préserve les capacités légitimes de développement économique par l'usage de ressources naturelles propres au continent africain. Et puis, chers amis, il y a un autre moment que j'ai en mémoire. Nous avons eu beaucoup de conversations sur la gouvernance mondiale. Ça a encore été un thème abordé il y a quelques instants, et sur l'injustice, dans le fond, avec un déficit d'inclusivité. Il y a des institutions internationales qui ne reflètent pas le monde d'aujourd'hui, ni s'agissant du Conseil de sécurité, ni s'agissant de la gouvernance financière internationale. Et c'est ainsi que j'ai le souvenir particulier, à la suite de ces conversations, de ces échanges, à la suite aussi de ce plaidoyer démarré lorsque vous étiez en charge de l'Union africaine comme président de cette importante institution. J'ai en mémoire une réunion en Allemagne, une réunion du G7, au cours de laquelle j'ai envie de dire que notre complicité intellectuelle, qui s'est élargie à beaucoup d'autres partenaires ensuite, fort heureusement, a certainement contribué grâce à votre plaidoyer, grâce à la mobilisation de l'Europe et d'autres acteurs, à autoriser ce qui était simplement indu, c'est-à-dire la présence de l'Union africaine à la table du G20. C'est votre résultat, votre bilan, votre bilan. Alors vous le voyez, je pourrais multiplier encore d'autres exemples tels que ceux-là, mais d'un mot. Vous dire que dans un moment tel que celui-ci, qui est un moment d'incertitude, un moment où dans le fond les repères fondamentaux s'évaporent, dans un moment où des questionnements sont face à nous, je pense que plus que jamais, nous avons besoin de la solidité,
de l'expérience, du sens de l'équité, de l'intelligence. On a besoin, en un mot, de leadership. Et le leadership, Chapeau Macky Sall, c'est ce dont vous avez fait preuve, et vous faites preuve encore aujourd'hui, tout au long de votre parcours. Le leadership, c'est la capacité de regarder plus loin. Mais pas seulement la capacité de regarder plus loin, le leadership, c'est aussi la capacité de mobiliser les voies et les moyens pour atteindre l'objectif qui est fixé, et pour mobiliser, pour coaliser, pour rassembler, pour unir. J'ai entendu le mot le pont, celui qui construit des ponts, pas celui qui construit des murs. Vous êtes de cette trempe-là, un homme qui construit des ponts. Merci pour cela. Et enfin, vous êtes un patriote sénégalais, bien entendu, passionné par votre pays, un patriote africain et panafricain qui porte un panafricanisme optimiste, tourné vers l'avenir, l'Afrique des solutions, vous l'avez indiqué, mais aussi vous êtes un patriote de l'humanité. Vous êtes un citoyen. Et c'est pour cette raison que je ne peux que souscrire aux paroles extrêmement sages d'un homme sage et expérimenté, le secrétaire général Ban Ki-moon, qui a dit, à juste titre, votre voix et votre action ont beaucoup porté et elles vont encore beaucoup porter à l'avenir. Merci, cher président Macky Sall. Thank you, sir, for your very passionate words from the heart, not just as a friend of Africa, but as a dear friend of President Macky Sall. And in this time of the New World Order, where contractual diplomacy defines leadership relations, these types of friendship is incredibly important between Africa and Europe. I know, Mr. Prime Minister, you have to go indeed. So let us turn now to our next speaker. It's my distinct honor to invite my good friend, His Excellency Moussa Faki, the 4P Special Envoy, former chairperson of the African Union Commission, previously also the Prime Minister of Chad, and a tycoon of the African continent. Mr. Prime Minister, Merci. Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, chers frères, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Monsieur le Président et chers frères, en prenant la parole, il me vient à l'esprit cette phrase du fameux auteur, aviateur et explorateur français Antoine de Saint-Exupéry, qui dans Le Petit Prince disait: on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le titre de l'ouvrage du président Macky Sall, L'Afrique au cœur, dont cette cérémonie de lancement nous offre aujourd'hui l'occasion de nous retrouver, se situe à bien des égards dans le sillage de cette sentence à la lisière de la philosophie et de l'humanisme. L'Afrique au cœur prolonge et étend le Sénégal au cœur. Votre premier livre, publié en 2018. Décidément, Monsieur le Président, votre cœur, le Sénégal et l'Afrique sont bien chevillés à votre être. Monsieur le Président, je ne témoignerai pas par oui, ni par supposition, courtoisie, et encore moins par convenance, et clause de style flatteuse et complaisante. Il me plaît de dire deux mots d'expérience vécue avec l'illustre auteur. Vous-même, cher frère, Monsieur le Président. Je le ferai uniquement sous l'angle de notre commune expérience exaltante. Tous les deux, au sommet de notre organisation continentale, l'Union africaine, vous, président en exercice en 2022, moi, président de la Commission de l'Union africaine. Je vous ai d'abord côtoyé
dans votre combat pour le financement du développement. J'ai pu alors mesurer à quel point votre conscience était habitée par l'obsession de voir l'Afrique construire ses infrastructures. Votre passage à la tête du comité du NEPAD, l'organisation d'un sommet sur le financement des infrastructures à Dakar sont là pour le témoigner. Faire reculer la dette, que vous appelez dans votre ouvrage le piège de la dette. S'industrialiser, protéger son environnement, réussir sa transition énergétique. Je vous ai observé. Déployant votre grande connaissance des circuits de la finance mondiale, vous battre pour une mobilisation générale du financement de ce développement économique et social du continent africain. J'étais là quand la souveraineté alimentaire et sanitaire a investi votre univers intellectuel. J'ai encore souvenir de notre fameux voyage Dakar-Sochi pour aller rencontrer le président Poutine et plaider pour que le blé et que les grains puissent arriver dans les marchés africains. Je vois l'ambassadeur Oumar, l'un de vos compagnons. Ou celui de Istanbul à Bruxelles, pour retrouver Charles Michel, pour préparer le sommet Afrique-Europe de 2022. Et tout ça à bord de votre avion. Je dirais que ce fut l'un de mes autostops. Je ne sais pas si on peut parler d'autostop pour les avions. Peut-être un non-stop le plus agréable. Dans notre ardent souhait de voir l'Afrique s'élever toujours plus haut, en dignité et en grandeur, je vous ai vu, écouté, échangé avec vous et suivi dans votre plaidoyer pour que l'Afrique accède au G20, chose faite, tout en se positionnant dans les plus prestigieux forums et autres instances du monde, Conseil de sécurité des Nations Unies, les BRICS, le G20 et au-delà, dans tout ce qu'il est convenu d'appeler le Sud global. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, dans tous ces combats, votre cœur palpitait au rythme de nos rêves et ambitions pour l'Afrique. En dépit, cependant, de tous ces engagements et des résultats engrangés ici et là, sur tel ou tel front panafricaniste, un long chemin reste à parcourir. Vous l'avez dit et vous avez appelé la jeunesse à prendre le relais. Les injustices, les archaïsmes et anachronismes du système international demeurent. Ils sont de plus en plus insupportables pour la conscience africaine. L'iniquité du système financier, politique et diplomatique international appelle de toute urgence une intensification des efforts. J'espère que le rôle qui m'est désormais assigné, de jouer et pour lequel vous avez été précurseur et prédécesseur, celui d'envoyé spécial du pacte pour la prospérité du peuple et la planète, 4P, m'offrira des pouvoirs avec bien d'autres, partout dans le monde, continuer d'apporter des contributions à la mesure de la place que l'Afrique ne cessera jamais d'occuper dans notre imaginaire, notre être, nos cœurs et bien entendu dans la réalité. Félicitations à vous, Monsieur le Président, d'avoir immortalisé tout ça par l'impérissable vertu de l'écrit. Vous ne m'en voudrez certainement pas, en souhaitant que bientôt d'autres dirigeants africains, y compris moi-même, empruntent le même chemin, celui de prendre enfin la pluie. Merci de m'avoir invité
et de m'avoir interpellé, je dois dire de nous avoir interpellés, ainsi 6 événements. Je vous remercie. Thank you, Chairperson Moussa Faki, for your very inspiring words. And colleagues and friends, that also brings us to the end of this part of the book launch. Maybe a final word for you, Mr. President, to you at least. I think all of us here, all of us outside in New York, all of us globally, count on you to inspire us, count on us to continue to lead us, to lift us. Count on your continuous leadership with the heart. So on behalf of all of us, thank you very much indeed, President Macky Sall. So we come back to the next phase of the book launch, which is the real hard work for you, Mr. President, is to sign your book. So I suggest, colleagues and friends, that we line up in a sort of a quasi-orderly way. Mr. President will guide us to the end of the table and to sign. The signing ceremony. Then we go over for the drinks after. Thank you very much indeed. Thank you so much for coming. It was very good. Thank you.